Les histoires capillotractées présentent les contes de l'Avent, c'est ce qu'on aime évidemment, parce qu'après c'est trop tard, alors oui, il y en a marre. Nous on veut des contes de fées, des histoires qui font rêver. Oui, juste avant Noël, on se fait la belle côté imaginaire. Oui, c'est les contes, les contes de l'Avent. Les contes de l'Avent, des histoires capillotractées. Hey! Oui, c'est les contes de l'Avent. Parce qu'après, oui, c'est trop tard, alors on fait ça plutôt avant le 25 décembre. Hey! Aujourd'hui, 14 décembre, je vais vous raconter l'histoire du briquet. Le sac au dos et l'épée au côté, un fier soldat s'en revenait de guerre. Chemin faisant, il rencontra une vieille femme assise à l'ombre d'un large chêne. Oh, oh Dieu, qu'elle était laide! Son nez était crochu, son menton en galoche, et son visage recouvert de grosses verrues. Oh, ce ne pouvait être qu'une sorcière, ça, c'est sûr. « Approche, mon garçon !» lança-t-elle au soldat. « Tu m'as tout l'air d'un vrai soldat. Aussi je vais te rendre plus riche que tu ne l'as jamais rêvé. » « Ah oui? Et comment ?» répliqua le gaillard soupçonneux. « Tu vois ce chêne? Il est creux. Et grimpe au sommet, puis laisse-toi glisser dans le trou jusqu'au fond de l'arbre. Moi, je vais te passer une corde autour de la taille. Ainsi, je pourrai te hisser au dehors lorsque tu m'appelleras. » « Mais que dois-je faire dans l'arbre, vieille sorcière ?»« En bas, tu trouveras un corridor bien éclairé avec 3 portes. Derrière la première, il y a un coffre plein de pièces de cuivre. Un chien est assis dans le coffre. Ses yeux sont grands comme des soucoupes, mais n'aie pas peur, je te donnerai mon tablier à carreaux. Tu poseras mon tablier par terre, tu empoigneras courageusement le chien et tu le poseras dessus. Il ne te restera qu'à t'emplir les poches de ces belles pièces de cuivre. Et si tu préfères l'argent, pas de problème, petit soldat, hein? Pousse la deuxième porte. Là, un chien aux yeux grands comme la roue d'un moulin veille sur une malle emplie de pièces de ce métal. Mais n'aie pas peur, hein? Non. Mets le chien sur mon tablier et prends autant d'argent qu'il te plaira. Enfin, si c'est plutôt de l'or que tu veux, entre dans la 3e chambre. Le coffre qui s'y trouve en est plein, oui, il en regorge. Un chien est assis dessus. Mais oui, hein, tu t'en doutais. Mais... Oui, voilà qui me va, hein, coupa le soldat. Mais je suppose que tu veux partager le trésor avec moi, vieille sorcière. Non, mon garçon, non. Tu peux tout garder. Rapporte-moi seulement mon briquet. Je l'ai oublié en bas la dernière fois et à présent, je suis trop âgé pour y retourner. Tiens, prends mon tablier et surtout, n'oublie pas le briquet, hein. Le soldat grimpa à l'arbre, se laissa glisser par le trou et se trouva, comme l'avait dit la sorcière, dans un grand corridor, éclairé par 100 lampes. Doucement, il ouvrit la première porte, il vit la malle et le chien. « T'as de beaux yeux, tu sais » lança le soldat au chien, tandis qu'il le plaçait sur le tablier. Puis il se remplit les poches de pièces de cuivre, referma la caisse, replaça l'animal dessus, et s'en fut vers la 2e chambre. « Ne me regarde pas ainsi, dit-il au chien, tu vas avoir mal aux yeux. » Et il déposa le chien sur le tablier. Le 2e coffre regorgeait d'argent. Le soldat jeta toutes ses pièces de cuivre et bourra ses poches et son sac de pièces d'argent. C'est vrai que c'est quand même mieux que du cuivre. Enfin, il poussa la dernière porte. Et oui, alors ce chien avait des yeux aussi grands que des tours. De sa vie, l'homme n'avait vu pareil animal. Mais il se ressaisit aussitôt.
Comme les fois précédentes, il mit le tablier au sol, s'empara de l'animal et le posa dessus en lui murmurant « Sage, voilà, sage bon toutou. Coucou panier, oui. Toi aussi, hein, tu es un gentil toutou, il est gentil le toutou. » Il ne lui restait plus qu'à soulever le couvercle de la malle. Oh, ciel! Oh, que d'or! Que d'or! Le soldat n'en croyait pas ses yeux, il n'en croyait pas ses mirettes. Et il avait de quoi s'acheter, je sais pas, moi, toute la ville. Bah oui, tous les chevaux et tous les châteaux du pays, hein, tant qu'à faire. Oh là 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 là, il y avait vraiment beaucoup d'or. Hein. Ah, je vous raconte pas. Incroyable. Inimaginable. Sans perdre une seconde, notre bonhomme jeta toutes ses pièces d'argent et remplit d'or ses poches, forcément, son sac aussi, hein, et sa casquette d'ailleurs, et ses bottes, ben voilà. C'est à peine s'il pouvait encore marcher. Mais il était riche, riche comme Crésus. Oh oui. Il rassembla une dernière fois ses forces pour remettre le chien à sa place, puis il ramassa le fameux briquet qui traînait par terre. Et il le glissa sous son chapeau. Il n'aurait pas pu le mettre ailleurs, tant il était bourré d'or des pieds à la tête. La sorcière le hissa hors du trou. « Donne-moi mon briquet, vite, vite !» s'écria-t-elle. « Attends un peu, » répondit le soldat. « Je veux d'abord savoir pourquoi tu y tiens tant. » « Allons, allez, vieille sorcière, dis-moi ton secret. »« Ça ne te regarde pas? Tu as eu ton or, rends-moi mon briquet. » »« Suffit. Ou tu me révèles ton secret, ou je garde ton briquet. »« Jamais, jamais, jamais !» La sorcière était rouge de colère. Le soldat tira son sabre et lui coupa la tête. Puis, il se rendit à la ville la plus proche. C'était une très belle ville. Il entra dans la meilleure auberge et demanda la plus belle chambre. Tant qu'à faire, hein, il était riche maintenant. Et il pouvait tout s'offrir. Les plus beaux habits, les plus grandes fêtes, les plus belles maisons, les plats les plus raffinés. C'était vraiment un grand seigneur, et il ne manquait jamais d'aider ceux qui étaient dans le besoin. Mais il y avait une chose, et une seule, que son argent ne pouvait lui permettre, entrevoir ne serait-ce qu'une fois la ravissante fille du roi. Et voilà, nul n'était autorisé à la voir depuis le jour où une diseuse de bonne aventure lui avait prédit qu'un simple soldat deviendrait son mari. « Un simple soldat !» avait crié le roi. « Je préfère encore qu'elle n'ait point d'époux !» Et il avait enfermé la princesse dans le palais. « Ah, un simple soldat !» soupirait la reine. Les soldats sont si sales, si rustres. Ils ne savent que gaspiller leur argent. Souvenez-vous, très cher, de ce riche soldat arrivé ici voilà 1 an, les poches pleines d'argent. Il n'a déjà plus un sou. Et c'était vrai. Notre gaillard venait de dépenser sa dernière pièce. Il avait dû s'installer dans une petite mansarde, sans même avoir de quoi acheter une chandelle. Il était ruiné. La nuit était froide et obscure, et il essayait en vain de se réchauffer lorsqu'il se souvint du briquet. Oui, sa petite flamme le réchaufferait. Aussitôt il le sortit de la poche de son vieil uniforme. Jamais il ne s'en était servi. Il frotta doucement la pierre, et la mèche s'enflamma. Brusquement, dans l'obscurité, 2 yeux se mirent à luire. 2 yeux grands comme des soucoupes. Et oui, le croirez-vous, là, devant lui, se tenait le premier chien, qui lui demanda « Rouf, monseigneur, que voulez-vous ?»« Mais qu'est-ce que c'est que cela ?» s'exclama le soldat. « Et voilà un drôle de briquet, je peux demander tout ce que je veux. Apporte-moi les pièces de cuivre, celles dont je n'ai pas voulu. » Dès que le soldat eut fini de parler, le chien lui lécha la main et s'élança hors de la chambre. Quelques instants après, il était de retour, déjà, portant dans sa gueule un grand sac de pièces de cuivre. Efficace, le clébard. Alors, le soldat frotta une nouvelle fois le briquet. Le second chien apparut et disparut à son tour pour revenir avec un sac, cette fois-ci, je vous le donne en 1000, plein de pièces d'argent. Le soldat frotta le briquet et le 3e chien arriva. Il ne pouvait pas rentrer dans la chambre tant il était grand. « Vous m'avez rendu la fortune, » dit le soldat. « Mais à quoi me sert l'argent sans le bonheur? Si je pouvais voir la princesse, ne fût-ce qu'un tout petit instant,
À ces mots, le troisième chien partit au galop et revint bien vite, portant, et oui, qui la princesse, endormie sur son dos. Ah, elle a le sommeil lourd, la princesse, Rien ne la réveille. Ah, elle est encore plus jolie que je ne l'imaginais, murmura le soldat en déposant un baiser sur la joue de la belle. Puis le chien s'en retourna au palais. Au matin, la princesse raconta au roi et à la reine qu'elle avait rêvé qu'un chien l'emportait sur son dos jusque chez un soldat qui l'avait embrassé. « Un soldat !» s'écria le roi. « Oh, un soldat !» Oh soupira la reine. « Oh, j'espère que ce n'était qu'un rêve !» Cependant, la reine n'était pas dupe. Elle confectionna une bourse qu'elle emplit de farine et qu'elle noua à la taille de sa fille, après y avoir percé un petit trou. Cette nuit-là, le chien revint chercher la princesse, mais il ne vit pas la traînée blanche s'échapper de la bourse. Et le lendemain, le roi et la reine n'eurent qu'à suivre le fin chemin tracé par la farine, jusqu'à la porte du soldat. « C'est donc lui !» s'emporta le roi. « Un simple soldat, il a osé embrasser ma fille !» Il doit mourir sur le champ. Mourir. Et sans perdre un instant, il fit mettre le gaillard au cachot. Voilà. Dehors, une immense foule s'était rassemblée. Tous et toutes voulaient assister à la pendaison du soldat. Ah oui, c'était l'événement du jour. Le bourreau passait la corde au cou du soldat quand celui-ci demanda au roi la permission de fumer une dernière petite pipe. Bon, quand même. Le roi ne put refuser. Le soldat sortit alors son briquet et le frotta une fois, 2 fois, 3 fois. « On va me pendre !» lança-t-il. « Venez à mon secours, mes chiens fidèles !» 3 gros chiens apparurent. L'un avait les yeux grands comme des soucoupes, l'autre comme la roue d'un moulin, et le troisième comme des tours. Ils se jetèrent sur le roi et la reine. D'un coup de tête, ils les envoyèrent voler dans les airs, si haut qu'on ne les vit jamais retomber sur terre. À l'unanimité, on décida de faire du brave soldat le nouveau roi et de lui donner la princesse en mariage. La princesse reconnut le soldat qu'elle avait vu en rêve, et d'ailleurs, la diseuse de bonne aventure l'avait prédit. Alors bon, bah oui, pourquoi s'en priver ? Tout le monde fut convié au mariage. Les 3 chiens furent les invités d'honneur, et quand ils virent toutes les bonnes choses qui s'offraient à eux, ils ouvrirent des yeux plus grands que jamais. « Ouf, miam miam, on va se régaler. Grrr, ouf, à demain !» Les histoires capillotractées.